Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Misia Pero Travla, les youtubeurs qui ont fait polémique avec leurs vidéos sur le tourisme à Lima. Fatima Sotomayor et Daniela Cabrera sont deux jeunes devenus populaires grâce à leur contenu sur les voyages à petit budget, au Pérou et à l'étranger. Misia Pero Travlera est devenue une marque. Les jeunes femmes à l'origine de ce projet sont Fatima Sotomayor et Daniela Cabrera, respectivement administratrices d'entreprise et communicantes audiovisuelles de profession. Tous deux maintiennent cet espace sur Internet depuis 6 ans et ont acquis une grande popularité grâce à leur facilité à montrer des guides touristiques à l'intérieur et à l'extérieur du Pérou avec un petit budget. Mais il y a bien plus à savoir sur ce duo Internet. Actuellement, Misia Pero Viajera est une entreprise bien établie qui paie des impôts, comme l'indiquent ses créateurs. À la tête se trouvent les amis Daniela Cabrera, une communicatrice audiovisuelle qui pensait travailler à la télévision, mais au fil des années, elle a remarqué que les voyages à petit budget étaient son truc. Comme elle l'a expliqué, elle a travaillé comme vendeuse de rue jusqu'aux relations publiques. L'autre membre de ce duo est Fatima Sotomayor, une jeune femme qui a étudié l'administration des affaires et qui, après avoir travaillé dans le domaine des affaires, du conseil et du marketing, s'est retrouvée sur le chemin de YouTube. Comment le projet a-t-il démarré ? Dans une précédente vidéo YouTube, tous deux ont raconté comment cette histoire a commencé. Ils se sont rencontrés tous les deux en 2014 et en mars 2015 ils ont effectué leur premier voyage à Piura. Sans s'en rendre compte, ils avaient déjà voyagé 10 fois en un an avec un petit budget. Forts de ces expériences, ils ont décidé en 2016 d'ouvrir une page Facebook où ils partageaient des conseils, des informations et même des mèmes de ceux qu'ils avaient vécus lors de leur voyage. Cela s'est produit au même moment où ils travaillaient tous les deux dans un bureau. Ils révélèrent même qu'il n'était pas très difficile pour eux de nommer « Misia mes voyageurs ». Ils ne pensaient pas que l'acceptation du public allait les faire croître si rapidement que même divers abonnés commençaient à demander plus d'informations, car en raison du temps qu'ils partageaient avec leur travail à temps plein, il y avait des moments où ils laissaient cette page de côté. Mais le tournant est venu en 2017, lorsqu'une compagnie aérienne péruvienne leur a proposé de travailler avec eux, à condition qu'ils voyagent tous les mois. À cette époque, ils ont tous deux quitté leur emploi et ont investi tout ce dont ils disposaient en équipement pour commencer à créer du contenu sur YouTube. En plus de créer du contenu sur Internet et de travailler avec des parrainages de marques et des vues sur YouTube, les entrepreneurs ont décidé de miser sur leur propre marque de produits utiles aux voyageurs comme eux et qui répondent à leurs besoins. En novembre 2018, ils ont ouvert leur boutique virtuelle appelée « La Tiendita Misia », où ils vendent des casquettes, des polos et des sacs à dos pour les voyageurs. Au fil du temps, ils ont élargi la diversité des produits et proposent désormais également des sacs à dos, des kangourous, des organisateurs de valises et bien plus encore. Parfois ils participent à des foires où vous pouvez acheter les produits en personne. Misia Pero Viajera obtient des revenus de 3 modalités différentes. La première est la chaîne YouTube, puisque cette plateforme rémunère les créateurs de contenu pour leurs vidéos en termes de vues et d'interaction des utilisateurs. Le deuxième revenu provient des sponsors, qui achètent des tournées publicitaires dans leur contenu que ce soit sur Instagram, Facebook, les Stories ou YouTube. Enfin, la Tiendita Misia. En février 2021, la chaîne YouTube, Misia Pero Viajera, a suscité la polémique avec une vidéo intitulée « En agence ou seul ». Économiser de l'argent. Dans la vidéo, ils ont comparé les coûts d'un voyage à Ica de 2 jours et une nuit entre le faire seul et via une agence de voyage. L'Association péruvienne des agences de voyage et de tourisme, APAVI, a envoyé une lettre notariée demandant une rectification, car elle considérait que la vidéo diffusait des informations inexactes et préjudiciables pour leurs entreprises, surtout dans une période de réactivation économique due à la pandémie. Dans la vidéo, Misia Pero Viajera n'a pas supprimé le contenu mais s'est excusé. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de dénigrer le travail des agences de voyage et qu'ils faisaient simplement preuve du comportement typique d'un voyageur à petit budget. Ils ont précisé qu'ils encourageaient le recours aux services formels et reconnaissaient les différences de confort et de sécurité entre voyager de manière indépendante et avec une agence. Abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.